Et salut les gars, comment ça va? Ça fait longtemps. Je sais même plus comment fonctionne la caméra, je suis désolé. J'arrive, je suis en train de reconfigurer. Alors, il faut savoir un truc, c'est que quand j'ai allumé la caméra, et ça a été un reset total des settings. Donc j'ai fait un peu à l'arrache parce que je voulais pas trop passer du temps sur la configuration de la caméra. Donc c'est un peu normal si c'est un peu dégueulasse, on verra ça un autre jour. Comment ça va? Ça fait longtemps. La dernière fois que j'avais fait une vidéo, c'était quand je suis parti au Japon. Le dernier vlog, le dernier épisode du vlog. Donc pour faire court, je suis allé au Japon octobre passé. Actuellement on est 15 juillet. Donc là actuellement on est dans mon fameux gaming room studio, vous connaissez là. Je vais faire le tour de l'autre côté parce que je vais vous montrer la suite après. J'avais acheté les micros wireless Mi de chez Rode. Vu que j'ai pas fait de vlog depuis la dernière fois, j'ai jamais pu vraiment les utiliser. Mais enfin, là n'est pas le sujet. Comme vous savez, ça fait depuis le dernier vlog du Japon, c'est-à-dire de octobre jusqu'à maintenant juillet, ça va faire bientôt une année en fait que j'ai pas fait de vlog. Vu que le dernier vlog du Japon date, je crois il y a 4-5 mois en fait, j'ai reposté, en fait vous savez j'ai un peu décalé le montage des épisodes etc. C'était du génie parce que de toute façon tout le monde s'en fout mais c'était juste pour le kiff. Il faut savoir que dernièrement j'ai pas eu trop le temps de vlogger en fait. Non c'est pas que j'ai pas eu le temps, c'est que j'ai eu un peu la flemme mais j'ai eu pas mal de chamboulements dans ma vie qui font que ça a été un peu compliqué typiquement. J'ai dû changer de job parce que en IT, vous connaissez, si vous avez suivi un peu, enfin si vous êtes du milieu de l'IT, en fait il faut savoir qu'il y a eu pas mal de laid-off, donc c'est des licenciements, voilà, c'est des licenciements. Parce que en fait l'IT a fait un boom pendant le Covid, genre c'était trop cher et tout, genre vraiment ils avaient besoin que ça parce que Covid à la maison et tout. Mais maintenant ils ont plus besoin d'autant de monde, ils ont tout un peu viré pour essayer d'équilibrer un peu tout ça. Et j'en faisais partie de ces petites victimes du milieu. Et le début d'année était un peu compliqué, c'était un peu ça. En fait, c'était fin d'année, début d'année. Fin de l'année passée, début de l'année de cette année, c'était assez compliqué. En fait, il faut savoir que de mon retour du voyage du Japon, il fallait que je commence à chercher un taf, etc. De base, je devais terminer fin novembre, j'ai réussi à terminer fin décembre. Ils avaient besoin de moi jusqu'à la fin quand même. Après, c'était période chômage. Pour faire un peu le topo de ma vie, du vlog du Japon jusqu'à maintenant, c'est que licenciement, recherche de taf pendant 3 mois, nouveau taf, là pour l'instant ça se passe bien. Toujours dans l'IT, hein, ne vous inquiétez pas. Donc cette partie-là, c'était un gros chapitre un peu sur le court terme de ma vie en fait. Donc il y a eu ça. Ensuite après, en fait c'était vraiment la grosse pression là. Ensuite après, il y a eu, on a gagné une LAN avec, non on n'a pas gagné. On a terminé 3ème à une LAN avec Jarod, bien sûr. Vous connaissez Jarod. Je vous mets la photo de notre top 3. Alors en fait, il faut savoir qu'on a participé à une LAN pour financer un peu Séoul, en fait. C'est surtout ça, pour financer Séoul. Et on a réussi à terminer 3ème sur un tournoi assez multigaming. C'était des jeux pas trop connus. Il y avait quand même StarCraft 2 Fall Guys. Mais après, les 3 autres jeux qu'il y avait, Hypersomnia, Spellsworn et un 3ème jeu dont on s'en fout, en fait. Je pense que le 3ème... tout le monde se battait les couilles en fait, on se balait dessus. C'est pour ça que je sais pas le nom. J'ai même l'impression d'y avoir jamais joué. Enfin, il y avait 5 jeux, même un 6ème le 6ème c'était Ninja, c'est un jeu suisse développé, c'était cool. Mais bon, on a quand même perdu dessus. D'ailleurs, on aurait pu terminer 2ème, même 1er, mais bon, voilà. Écoutez, malheureusement, les choses sont mal déroulées, on connaît, mais on est des bons joueurs, donc voilà. Ça arrive. Donc il y a eu ça, après on se balade un peu à gauche et à droite. Je suis allé voir le show de Joe Lobel, c'est un DJ au UK. Et c'est une bonne transition pour venir sur mon chapitre actuel de ma vie. Donc là c'est ma partie un peu gaming, vous voyez, c'est genre... Et autrement,
nouveauté. Donc là, vous pouvez voir, c'est un peu mon setup du jour. Donc j'ai juste une enceinte qui est ici. Et je suis à mes heures perdues en DJ. Donc ça je pense que on avait déjà... Je crois qu'on en avait déjà parlé un peu l'année passée. Parce que normalement j'avais commencé en août-septembre. Dans cette période-là, j'avais commencé un peu à m'y intéresser. Vous voyez un peu le début, les prémices un peu comme ça. Je m'aventurais dessus, j'étais là, ok, ouais, ça m'intéresse bien, on va voir ce que ça donne. La musique, c'est pas mal et tout. Vraiment, cette période août-septembre, c'est mes prémices, c'était les débuts où je m'y intéressais. J'avais acheté le Hercule 300 MK2 pour commencer et tout. J'ai fait des soirées un peu privées pour le moment. J'ai joué 2 fois dans mon club de cœur, bien sûr, avec un de mes potes DJ en fait, qui m'a gentiment invité. Première soirée, banger et tout, franchement, alors j'ai pas beaucoup joué, hein. J'ai joué qu'1 heure, 1h30, 1 heure au final, voire 2 heures grand max. Parce que il faut pas compter les... Enfin, moi je les compte pas les warm-up parce que c'est juste un peu l'échauffement, il y a pas trop de monde. Mais vraiment, le prime time, j'avais pris. Vous connaissez le rap français, je connais bien le milieu. En fait, le hip-hop US et rap français, enfin, ce milieu-là, je le connais très bien. Donc, je pouvais qu'assurer. Donc, enfin, j'avais pas le droit de me louper la première fois déjà, et il fallait que j'assure. Et là, pour le coup, alors honnêtement, je suis content de ma performance. C'était super cool. Deuxième fois, gros échec. Alors là, l'échec, il faut qu'on parle de l'échec. Ça, franchement, c'est un chapitre entier, mais vraiment, genre, l'échec c'était vraiment l'échec cuisante. Et je me souviens, ce jour-là, quand je suis parti du club, parce que lui, il était là, ouais, c'est pas grave, t'inquiète, t'apprends et tout, mais moi, j'étais là, c'était vraiment l'affront, genre, j'étais vraiment au sol, j'ai pas les mots, hein, j'étais à genoux, j'étais au fond du trou. Parce que moi, j'aime pas décevoir les gens, ça c'est important, ça. Surtout quand quelqu'un m'invite, donc c'est déjà un privilège. Et si en plus de ça, tu merdes, lui, il est assez compréhensif, tu vois, parce qu'il sait très bien que je suis à mes débuts et tout. Mais je sais pas, moi je peux pas te décevoir, vous voyez. Je peux pas décevoir. Pourtant, alors, dans la soirée, au final, ça passait bien parce qu'en fait, les gens ils s'en foutent, ils veulent juste de la bonne musique. Et si tu fais des bonnes traditions, ça va, tu vois. Il faut juste que ça reste potable. En fait, il faut que ça soit cohérent, c'est surtout ça. Mais j'ai fait de la merde tout le long sur les transitions, au moins les sons, je mettais des trucs un peu potables. Mais tout le reste c'était vraiment catastrophique et genre je mettais même pas le son des fois et le son il sortait même pas, genre j'étais là genre... Mais il y a un truc qu'il faut qu'on retienne. Si il y a un truc à retenir de la leçon, ne jamais boire 3 matés d'affilée. Oui, même si vous êtes endormi, ça sert à rien. À part juste stresser votre cœur. Alors je sais qu'il y a des personnes qui sont plus tolérantes que moi. Mais pendant mon set, je peux vous dire que j'étais juste en train de trembler. Donc rien que pour ça, franchement, le maté, arrêtez, genre tout ce qui est caféine et tout, prenez-en juste un si éventuellement vous avez besoin. Moi je prends maintenant qu'un seul maté. Enfin, tout ce qui est énergie drink et compagnie, un seul ça devrait suffire. Parce que le reste du temps vous allez juste passer à trembler, avoir le cœur qui bat à fond pour rien, et puis peut-être canner en fait, possiblement. Donc voilà. Donc il y a ça, et puis ces soirées-là je les ai jouées en début d'année. Maintenant on est là en juin, on est en juillet. Il faudrait que je commence à faire un peu des dates un peu solo. Il faut que je me balade un peu à gauche et à droite parce qu'en fait en ce moment je joue beaucoup chez moi, assez seul, et puis je fais beaucoup de tentatives. En fait j'aime beaucoup la créativité derrière, ça c'est important, j'aime beaucoup la créativité derrière, et je vois qu'actuellement les DJ derrière ils sont... ils arrivent et puis ils jouent et puis ils se cassent. C'était là genre frère, je sais pas, rajoute un peu un petit truc, tu vois, genre c'est bien de faire plaisir aux gens. Bon, après faut comprendre que c'est pas vraiment un show, c'est pas une performance, c'est vrai que c'est plus un milieu de la nuit, en boîte de nuit ou en bar, c'est pas vraiment pour la performance, c'est plus pour jouer un peu les musiques, les gens puissent s'ambiancer et tout. Je sais pas, des fois tu sais tu peux balancer un petit truc créatif par-ci par-là, tu vois, genre même si les gens ils sont là genre
ils s'en battent les couilles, mais voilà, tu vois, genre, je sais pas, ça manque un peu de nouveauté, de fraîcheur, et du coup, bah, moi j'aimerais bien me lancer dedans, et puis je pense que la chaîne de temps en temps, je vais la diriger comme ça, peut-être faire des vlogs un peu immersifs, ça peut être pas mal. Donc typiquement celui-ci, parce qu'en fait, il faut savoir que là actuellement j'ai le Hercule 300 MK2, mais aujourd'hui, gros jour, gros upgrade. Dans ce carton-là se cache... Ouais, c'est pas la poubelle, hein, c'est le carton qui est... Après tout ce blabla, il est temps de partir un peu sur l'unboxing. Il est temps d'ouvrir ce nouveau contrôleur. Moi, de base, je suis un gars de la tech. Vous connaissez tout ce qui est informatique, etc. Je kiffe. Alors, quand il s'agit de faire du unboxing technologique, mais alors c'est un pur kiff. Donc voilà. Mais après, le problème, c'est que dans le milieu de la musique, ça coûte trop cher. Tout ce qui est enceinte, tout ce qui est contrôleur DJ, tout ce qui est matériel, etc. Ça coûte trop cher. C'est n'importe quoi. Bon, par contre, je sais pas qui a emballé ça, mais frérot, enfin, un carton, il est un peu petit, tu vois, genre. Le gars du postier, franchement, il peut l'ouvrir comme ça et puis regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Le voici, le voilà. Mon nouveau contrôleur qui va me servir mes futures soirées. Voilà. Que ce soit privé ou personnel. J'ai nommé le Rev 5. Hop là. Sacré bestiole qui est sorti fin d'année 2023. Comme vous pouvez le voir, la taille du truc est genre immense. C'est la boîte en tout cas. Franchement, j'ai très hâte de voir à quoi il ressemble. Faut savoir, moi j'ai regardé beaucoup de vidéos avant d'acheter le contrôleur suivant qui va me suivre au moins quelques années, je dirais. Enfin, j'espère tenir au moins quelques années avec celui-ci. Parce que le Hercule, ça fait une année, hein, ça fait pas beaucoup de temps. Et puis, je dirais que j'ai joué une dizaine de fois en dehors de chez moi. Celui-ci, il coûte 1000 balles. Non, c'est pas une blague, il coûte 1049. Là, j'ai eu un peu en promo pour 979 francs suisses. Attention. Et il coûte cher, hein, mais c'est comme je disais, tout le matériel. Alors, celui qui est un peu plus haut de gamme, il coûte 2000 balles. Alors, ouais, franchement, je suis un frère. Mais celui-ci, c'est un peu le milieu de gamme qui fait un peu semi-pro, vous voyez. Donc, je me suis dit, bon, bah, ok, je vais pas mal économiser, il est temps de passer un peu à autre chose. Et il est temps d'ouvrir cette bestiole. Non, pas la bestiole, c'est la bête, c'est la bête. On va déjà sortir tout ce qui est manuel. Alors, il faut savoir que celui-ci, bah, il est pas auto-alimenté. Du coup, bah, c'est un bloc d'alimentation. Je m'attendais pas aussi gros comme bloc d'alimentation, ça veut dire qu'il a besoin de laisser du jus. Mais ouais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer directement du côté un peu plus studio. Les amis. Ouf. Voici donc le Rev 5, les amis. Belle bête, comme vous pouvez voir, belle bête. Et voici la différence de taille entre mon précédent contrôleur. Là, on a le Rev 5. Et juste à côté, nous avons le petit Hercule de 300. Non, si on prend un peu d'espace. Vous voyez la différence entre ce contrôleur et ce contrôleur. C'est vraiment le jour, les amis. Celui-ci, il est genre minuscule, vraiment minuscule. Et là, on a un truc vraiment professionnel. Donc, ça, c'est des... Les jogs, là, c'est ceux qui ressemblent à ceux du CDG. Pour ceux qui connaissent un peu le milieu. Alors, je vais pas faire tout ce qui est présentation de l'outil à proprement parler parce que déjà, je suis pas un professionnel du milieu, donc je peux pas trop m'aventurer dedans avant de dire des conneries, outre le fait que je peux redire ce que les autres youtubeurs ont dit. Parce que j'ai vu pas mal de vidéos. Mais ouais, alors franchement, on peut régler justement la force en fait de rotation des jogs.
Mais ça me fait plaisir. En fait, le fait que j'aille un jug assez grand, ça me fait plaisir parce qu'en fait, mes mains, comme vous pouvez voir, elles sont grosses. Et alors ça, vous voyez, je peux poser ma main directement dessus. Enfin, au moins, genre comme ça. Alors que sur celui d'à côté, je galère. En fait, je suis comme ça. Et je dois être avec mes doigts comme ça, en fait. Je peux pas vraiment les poser. Alors que sur ceux-là, en fait, je peux vraiment plus les poser. Donc, la différence de jog wheel, déjà, c'est un gros plus pour moi. J'utilise beaucoup les stems aussi. Pour ceux qui connaissent un peu plus, les stems, en fait, ça permet d'isoler tout ce qui est vocal, instrument, mélodie et basse, en fait. Enfin, l'instrumental, ça peut être les mélodies basses et drums. Et puis, là, on peut isoler les mélodies, basses et drums. Je pense que je vais vous mettre peut-être une petite performance comme ça, juste pour voir ce que ça va donner. Bon, j'ai fait quelques tests. Alors, il faut savoir, au début, j'ai galéré parce qu'en fait, je suis trop con. Et en fait, le volume du master est ailleurs. En fait, c'est ça le problème. C'est que moi, je pensais que le master, il fallait juste le monter et c'était bon. En fait, il y a aussi le trim. Et ça, c'est pour les pistes. Chose que j'avais pas augmenté au début. Donc, comme un abruti, j'étais là en mode, mais attends, il n'y a pas de son, qu'est-ce qui se passe? Genre, il n'y a rien qui marche. Pour l'instant, j'ai testé, j'aime bien. Alors, c'est juste que avant, j'avais cherché des. C'est vraiment un contrôleur très différent de celui que j'avais avant. Genre, vraiment, c'est le jour et la nuit. J'ai essayé de poster une perf un peu plus tard. Enfin, je vais le mettre un peu après sur la vidéo. J'ai rien enregistré là pour l'instant, j'ai juste testé pour voir un peu ce que ça donnait. Je suis un peu un galérien, vous voyez, donc ouais. Pour l'instant, ça me plaît bien. Dans le piano mode, j'ai encore rien compris. Et il faudrait que je teste un peu Metal Play, etc. Puis on verra ce que ça donne. En tout cas, je vais essayer de poster une performance juste après. Sinon, bah merci d'avoir suivi la vidéo, j'imagine. Et puis, bah, on se capte à la prochaine, quoi.